L'espoir d'un accord qui pourrait être conclu entre les États-Unis et l'Iran pour mettre fin à la guerre et rouvrir le détroit d'Ormuz a fait plonger les prix du pétrole aujourd'hui. Pourtant, chez nous, l'essence atteint de nouveaux sommets, 2,29 $ le litre à Vancouver aujourd'hui, alors qu'on est tout près ou même au-dessus des 2 ailleurs. Qu'est-ce qui se passe exactement? Yvan Clich est chercheur en énergie. Il est avec nous à nouveau ce soir. Bonsoir, M. Clich. Bonsoir. Je vous demande de sortir votre boule de cristal. Je sais que c'est difficile à prévoir, mais si le détroit d'Ormuz rouvre demain matin, là, on voit une baisse des prix du pétrole, quand est-ce que ça pourrait paraître à la pompe chez nous? Je pense que ça sera une question de quelques jours là, où on pourrait avoir une baisse des prix. Et ce, d'autant que le marché anticipe une fin, une résolution du conflit depuis, en fait, le déclenchement des hostilités. Donc, je pense, j'ose croire que ça ne prendra pas trop de temps avant qu'on voit un fléchissement des prix à la pompe, parce que c'est pas vraiment l'économie là, qui fait problème dans ce cas-là, c'est vraiment un conflit politique. Donc, dès que le conflit est réglé, je pense que là, le marché va être apaisé et il devrait y avoir donc une diminution des prix à la pompe. Ceci dit, ça sera pas, on ne retrouvera pas les mêmes prix que ceux qu'on a connus en début d'année. Pourquoi? Mais parce que ça va prendre du temps avant que la situation revienne à la normale, que les bateaux puissent retrouver une circulation normale comme celle qu'ils ont connue. Il faut comprendre qu'il y a plusieurs centaines de bateaux qui doivent circuler dans un petit espace, un petit détroit, justement, le détroit d'Ormuz. Et également, il y a des capacités pétrolières et gazières qui devront être remises en état. Alors, mais quand même, s'il y avait une annonce d'une résolution du conflit, que le marché avait confiance que cette résolution-là serait permanente, assurément, on verrait un fléchissement, je pense, en quelques jours. Bon, ça, c'est la bonne nouvelle. On a l'impression quand même, M. Clich, que quand le pétrole augmente à l'international, ça augmente tout de suite à la pompe, mais l'inverse est un peu moins vrai. Quand ça baisse, ça prend du temps avant de se rendre chez nous. Est-ce que c'est vrai? Ben, c'est vrai, écoutez, j'ai presque le goût de badiner et vous dire que la réputation en termes de prix, c'est qu'on dit que les hausses, c'est comme une balle de fusil dans le ciel, mais les baisses, c'est comme une plume d'oiseau qui descend du ciel. Alors, malheureusement, c'est effectivement un peu comme ça que ça se passe. C'est que, ben oui, bien sûr, quand il y a une hausse, les essenceries, les raffineurs sont plus rapides là, à appliquer le prix qu'une descente, parce qu'une descente, souvent, c'est pas que du cynisme. On se dit, ben, est-ce que c'est véritablement permanent ou on va ajuster les prix puis devoir ensuite les rehausser, ce qui n'est pas très bon pour le marketing. Donc, on veut être sûr là, que si on baisse le prix, ben, ça soit de façon relativement permanente parce qu'encore une fois, si on le remonte, ça affecte la confiance des consommateurs, puis ça fait souvent en sorte que, ben, ils ont moins confiance dans l'économie, donc ils vont moins venir à la pompe à essence. Intéressant. Et là, ça m'amène à cette question-là qu'on se demandait en équipe ce matin. Le fameux 10 sous de rabais, la suspension de la taxe fédérale d'accise, là, on a l'impression que tout ça est absorbé ailleurs. Le prix est même plus élevé qu'au moment où on annonçait ça. Est-ce que c'est... On a bel et bien un rabais, là, le prix serait encore plus élevé s'il n'y avait pas ça? Je pense que oui, je pense qu'effectivement, essentiellement, la compétition doit jouer et le prix, oui, serait fort probablement d'environ 10 sous plus élevé si la taxe n'avait pas été suspendue. Le premier ministre l'a mentionné, la compétition normalement fait en sorte que, ben, tout le monde se surveille et celui qui, n'applique pas l'intégralité de la baisse de taxes, ben, il perd des parts de marché auprès de ses compétiteurs. Donc, mais j'en profite pour dire que je pense que le gouvernement fédéral, pour cette mesure, aurait dû l'accompagner d'une mesure de transparence en confiant à un organisme le soin de s'assurer qu'effectivement, cette baisse est effectivement est bel et bien appliquée. Ceci dit, il y a un problème aussi justement dans l'application d'une telle taxe, c'est la variation des prix et du brut. Alors là, à un certain moment, comme la situation est très fluide, les prix sont extrêmement volatiles, ce qui fait que là, on a perdu un petit peu la trace là, de cette baisse. Mais je réitère que je pense qu'on peut être relativement confiant que oui, les prix seraient probablement 10 sous plus élevés si la taxe n'avait pas été suspendue. C'est vrai que c'est difficile à s'y retrouver comme consommateur. En tout cas, on retient peut-être, on se croise les doigts, baisse dans les prochains jours si ça continue d'aller un peu mieux dans le détroit d'Ormuz. Merci beaucoup, M. Clich, de nous avoir parlé. Merci, au plaisir.